Et bonjour tout le monde, c'est Émilie Benjamin. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Bon allez, la punition a été levée. Pour ceux qui m'ont vu en début de semaine, j'étais sur un petit tracteur tondeuse en train de nettoyer les abords du domaine. Et là, ça y est, je suis repassée sur le tracteur. Alors, ce que je suis en train de faire en ce moment, je suis en train de décimer rognier. Je vous explique pourquoi. Comme vous le savez, pour certains qui nous suivent depuis un moment, on est en taille rase de précision pour tout ce qui est la taille. Et en fait, depuis quelques années, on relève plus. C'est-à-dire qu'en fait, ces fils-là, ici, c'est ce qu'on appelle les filoreleveurs. Dans plusieurs secteurs, ils prennent les fils et les descendent au moment de l'hiver. Et au moment où la végétation prenne une pousse, en fait, ils prennent les fils et ils les accrochent comme ça. Je vous montre un petit peu là, ici, là. Un peu plus haut, alors pas aussi haut, un petit peu plus bas, ce qui fait que ça bloque la végétation à l'intérieur. Nous, ça on le fait plus, on a arrêté de le faire, et en fait on fait que essimer et rogner. Alors je vous explique pourquoi. Alors là encore, ça n'a pas trop poussé, mais c'est pas non plus le but. C'est qu'en fait, à un moment donné, la végétation va pousser de plus en plus, c'est ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'à l'année dernière c'était plus compliqué, on n'avait pas autant de végétation qui poussait. Mais quand la végétation pousse trop, elle peut retrouver le rang d'en face. Si on la laisse faire. Le problème, c'est que quand on va passer avec des outils, et essentiellement avec les pulvérisateurs, si en fait ça se croise, c'est ce qu'on appelle ça se croise, c'est-à-dire que la végétation du rang de gauche va rejoindre le rang de droite, dans le sens que vous le souhaitez, quand on va passer avec les outils, et surtout, comme je disais, avec le pulvérisateur, on risque d'arracher beaucoup de choses. Donc on passe avec les outils qui s'appellent essimeuse. On va essimer la tête ici, et on va rogner les côtés. Voilà. Qui va permettre de bloquer un petit peu la végétation. Ça ne lui fait pas du mal, je préfère le préciser. Et ça va permettre aussi de pouvoir aussi aider aussi à l'aération au niveau de la végétation. Et comme on laisse un peu la végétation faire, le fait qu'on palisse plus, on bloque plus avec les fils, ça aide le produit à bien pénétrer au niveau de la végétation. Voilà pourquoi on fait de l'essimage rognage. Alors même les gens qui font le palissage, qui palissent, donc qui montent les releveurs, les fils, même eux, ils vont quand même, alors ils rognent moins que nous, mais ils vont essimer, eux, plutôt. Voilà, donc ça c'est notre méthode. Donc alors aujourd'hui je suis avec le New Holland, le T4, et je suis avec alors une vieille essimeuse. Benjamin, lui, il est plutôt avec la machine, la 9000 et la 9050, pardon, et avec la double rang. Et moi je suis avec la simple rang, ce qui fait que moi je fais un rang à la fois et Benjamin fait 2 rangs, donc en tout, lui plus moi, ça fait 3 rangs. Voilà, allez, je vous montre. Donc voici le complet. Donc là c'est les couteaux du côté, et ensuite après il y a les couteaux du dessus qui vont couper les cimes. Allez, je suis passée en cabine. Donc j'actionne au niveau de l'hydraulique là. La machine là elle est déjà allumée, et ensuite après j'appuie sur le bouton noir. Pardon. Ensuite j'appuie sur le bouton vert et les couteaux se mettent en route. Voilà. Alors là à la caméra on dirait pas, mais ça tourne très vite. C'est vrai que ça ralentit un peu, c'est plutôt pas mal. Allez, donc je mets la marche avant au tracteur. Là je suis bon, j'ai programmé ma vitesse. Là, le frein à main c'est mieux. Hop là, je me mets bien en face. Allez, j'appuie sur ma programmation. Donc en tout, je vais rouler à 6,6 km/h. Et c'est parti. Donc là, je cherchais une rangée où il y avait un peu plus, parce que voilà, là on est un peu plus à l'abri, elle est un peu plus poussante, on est toujours dans la même parcelle, c'est du merlot. Donc vous voyez, regardez, là, la rangée de gauche, de ma gauche à moi, elle commence à se rapprocher dangereusement de la rangée de droite. Voilà. Donc en fait, là je vais essimer, je vais vous montrer avant-après. Allez, c'est parti.
Allez, on se met bien en face. On allume les couteaux. Voilà, sont allumés. On les voit bien tourner. Regardez, tac, tac, tac. Alors vous, c'est vrai que c'est au ralenti sur la vidéo, c'est rigolo ça. Hop là, on allume l'accélérateur et je lâche et c'est parti. Il faut bien être concentré, sinon on peut toucher des raisins et c'est pas bon. Le but c'est de pas tout couper quoi, de couper juste la végétation excessive. Donc énorme concentration. Et là ça vole de partout. Et bim, et bam, et coupe, et ça coupe, et ça coupe, et ça coupe. Alors cette année ça pousse super bien parce qu'il a plu. Là ça y est, on commence à avoir les premières petites chaleurs. Il fait 28 degrés pour chez nous, c'est pas très très chaud. 35, 40, 42, là, ça c'est grosse chaleur. Donc voilà. Et là ça coupe, je peux vous dire. Hein. Là le coiffeur là, il envoie de la coupe là. Allez, on arrive à un bout de rein. Ce qui est génial avec ce tracteur, c'est le braquage de ouf qu'il a. C'est incroyable. Ça vole dans tous les sens. Bon, après, ça fait plaisir, hein, je peux vous le dire de voir ça. Parce que l'année dernière, je crois que à peu près on fait entre 3 et 4 estimages par an, selon les années. L'année dernière, je crois, de mémoire, qu'on en a fait 1, voire 2 sur certains secteurs. Et même, il y en a certains, on n'a même pas eu besoin. Quoi. Ça poussait pas, il pleuvait pas. Donc ça... Donc voilà, c'est là où je suis passée là. Donc là vous pouvez voir que ça a été coupé. Et vous voyez le passage est beaucoup plus clair. Voilà, impeccable. Donc comme ça, Benjamin quand il viendra traiter la vigne, il aura le passage impeccable pour pouvoir traiter tout sans rien arracher quoi. Donc voilà, c'est ce qu'on est en train de réaliser en ce moment. On fait aussi du travail du sol, voilà, pour recréer de l'aération. Et puis parce qu'on sait qu'on va rentrer dans la période où par contre là on va manquer d'eau, à part qu'il se passe un miracle comme on a eu au mois de mai qui s'est mis à pleuvoir. Un petit peu d'eau on ne serait pas contre, mais voilà, donc là on allie le travail du sol, estimage et aussi les traitements. Voilà, bon moi j'espère que la vidéo vous aura plu, hein. C'est un travail simple certes, mais voilà. Et aussi petite information, donc dans les merlots on est au stade nouaison grain petit pois, voilà, donc ça veut dire que voilà, la fleur s'est bien passée, c'est bien déroulé. Et puis là maintenant il n'y a plus qu'à grossir. Les grains vont grossir et après ils vont verrer, donc ils vont changer de couleur. Voilà. Donc tranquillement on s'approche des vendages parce que au final il reste sur certains cépages qu'on commence à vendager mi-août, début août. Il nous reste 2 mois quoi. Donc ça arrive très proche. Bon allez, moi je vous dis à bientôt. Bye bye à tous.